Dans mon 101ème Theory Time sur 4 fangame Danganronpa partie 2, je vous avais parlé de l'un des projets les plus attendus du moment, Project Eden's Garden. La vidéo est sortie la veille de la sortie du prologue, et c'était fait exprès pour que tout soit bien frais dans vos têtes lorsqu'on y a joué ensemble en live sur Twitch. Twitch.tv/Hunterschrei, je suis en live tous les lundis à partir de 19h. Après bientôt un an depuis la sortie du prologue, énormément de news sont tombées, il y a plein de choses qui se sont passées, et je pense que même si aucune date n'a été communiquée, nous ne sommes plus très loin de la sortie du chapitre 1 de Project Eden's Garden. Et évidemment qu'on en parlera, en plus d'y jouer sur Twitch. La dernière fois dans mon Theory Time 103, nous nous sommes concentrés sur les éléments amenés par le chapitre 0, sauf un seul que j'ai volontairement laissé de côté, Kara Oshiken. Je tenais absolument à me pencher sur cet élément pour le moins surprenant dans une vidéo à part. Et je sais que d'autres vidéastes ont fait des vidéos sur le sujet, malgré la référence sur la miniature, je n'ai regardé aucune vidéo sur le sujet. Bonsoir, bienvenue pour ce 114e Theory Time. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question simple. Qui est Kara Oshiken, la victime du chapitre 0 de Project Eden's Garden? Mais surtout, à partir d'elle, quelles informations peut-on essayer de tirer? C'est parti. Commençons par rappeler la base. Dans le chapitre 0 de Project Eden's Garden, après la présentation des personnages du cast et en entrant à nouveau dans le bâtiment où se trouvaient Damon Maitsu, Eva Tsunaka, Wolfgang Akire, Grace Madison, ainsi que Toshiko Kaiura lorsqu'elle est allée le rejoindre, nous découvrons cette scène, la réplique de la mort d'une certaine Kara Oshiken, ultime aide-enseignant. Je dis bien réplique, car Eva a directement remarqué qu'il s'agissait d'une poupée, d'un mannequin. Bref, que la personne devant eux n'est pas la vraie Kara Oshiken. Il en suit donc le procès que l'on a pu faire ensemble en live sur twitch.tv/Hunterschrei. Vous pouvez aussi retrouver la diffusion sur ma chaîne secondaire. Dans ce procès, le but était de déterminer les circonstances exactes de la mort de Kara. Et c'est ce point qui est intéressant. Le corps de Kara a été trouvé contre la porte de la salle de stockage, présent dans le bâtiment où se trouvaient Damon Matsu, Eva Tsunaka, Wolfgang Akire, Grace Madison, et dans lequel Toshiko Kaiura est venu les chercher. Dans ce contexte, l'heure de la mort n'a pas d'importance étant donné le statut de cette enquête. Mais cette dernière, Kara Oshiken, a pris 28 coups de couteau dans le torse. Cette dernière a aussi subi des brûlures dues à des produits chimiques, sur la tête et notamment sur les yeux et sur le crâne. La cause de sa mort, c'est la perte de sang. Durant l'investigation et le procès, il a été déduit que Kara se baladait dans l'école avec un fusil d'assaut. Elle aurait été vue par l'assassin, lui-même armé d'un couteau. Ce dernier est entré dans la salle de stockage, a versé de la javel dans un seau mis au-dessus de la porte entrouverte. Suite à quoi Kara a été attirée jusque-là. Par du bruit, des cris, elle l'avait déjà repéré peut-être. Aucune idée, mais en tout cas, elle a ouvert la porte. Et s'est retrouvée aspergée de javel et brûlée au niveau des yeux et du crâne. L'attaquant en a profité pour attaquer Kara et lui a asséné 28 coups de couteau. Kara a essayé de se défendre en griffant l'assassin, mais rien n'y fait. Elle succomba peu de temps après à la perte de sang. C'est de cette manière que Kara est morte. Tout du moins, c'est sur cette conclusion que c'est fini le procès, et Tozu avait également l'air de valider ce verdict. Néanmoins, même s'il faut toujours prendre en compte le statut des Fangame vis-à-vis du canon de Danganronpa, ici Project Eden's Garden n'a aucun lien, on sait tout de même que des fausses issues de procès, ça a existé, et de ça par deux fois. La première fois dans Danganronpa Trigger Happy Havoc, avec le procès de la mort de Mukuro Ikusaba, qui se finit, peu importe que l'on accuse Kyoko Kirigiri ou qu'on laisse couler Makoto Neigi. Et dans Danganronpa V3, le procès de la mort de Rantaro Amami. Même si on ne peut statuer sur rien, ça ne veut pas dire que l'issue découverte pour le procès est vraie ou réelle. Réelle dans le sens où on peut considérer que la mort de Kara ne s'est pas passée exactement de la manière dont elle était trouvée. Ou pire, peut-être que Kara Oshiken n'est pas morte. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir prendre en compte l'ensemble des dires de Tozu. Et surtout de savoir s'il a un respect des règles et de la vérité bien plus strict que celui de l'ensemble des masterminds que l'on a pu voir jusque-là. A priori, même si ces règles sont tordues, Tozu montre une certaine retenue dans les procédures autour du killing game. Vous voyez un type chiant? Moi je vois quelqu'un de consciencieux. Donc j'ai du mal à croire que Tozu irait briser ses propres règles et par conséquent aussi sa propre parole. Mais imaginons 2 minutes qu'effectivement Kara ne soit pas morte. Et qu'à cause de la vidéo de Willy, vous pensiez que Kara et Mara sont la même personne. Je rappelle que j'ai pas vu la vidéo, hein, ça se trouve elle mentionne même pas Mara et j'ai le racon à dire ça. C'est juste une déduction à partir de la miniature. C'est pas illogique que ce soit la même personne. Mais déjà son rôle auprès de Tozu n'a pas de sens de par son ultime en soi. Mais surtout quel aurait été l'intérêt de balancer la vraie vérité véritable de la vraie véritable identité de Mara. En tous les cas, je réitère que ça ne semble pas cohérent pour Tozu de briser ses propres règles, mais c'est à surveiller. Je ne crois pas personnellement que les deux soient la même personne. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je ne crois pas en un lien entre Kara et Mara. Avant d'appuyer sur un lien entre les deux, je pense qu'on devrait faire mention d'autre chose, la mort de Kara Oshiken. Pour rappel, on ne sait toujours pas le contexte derrière la mort de Kara. On a pu déterminer beaucoup de choses, comme par exemple comment elle est morte exactement, mais pas le pourquoi du comment elle est morte et tout ce qui a amené à sa mort. Premièrement,
est-elle morte durant un killing game? On rappelle que Project Eden's Garden ne se passe pas dans l'univers de Danganronpa. Donc le concept de killing game est plus abstrait. Est-ce qu'il existe déjà? Sous quelle forme? Est-ce qu'il a déjà eu lieu? Mais surtout, dans quel contexte? Eh bien j'ai une idée qui pourrait vous sembler d'ailleurs assez saugrenue. Mais dernier détour avant d'y venir, et c'est très important, il faut que l'on puisse déterminer d'abord quelque chose autour de l'Académie du Jardin d'Éden, précisément 2 points. Pour commencer, l'Académie du Jardin d'Éden est-elle une académie prestigieuse? Oui, d'après les premiers instants du trailer, l'Académie du Jardin d'Éden est prestigieuse. Ou l'est-elle vraiment? Damon précise bien, je cite, « Maintenant, il y a une école qui me mérite. » Le « maintenant » étant la part la plus importante. Cette école a été formée en partenariat avec le Programme des Talents Ultimes, ou UTP, une organisation gouvernementale qui a récompensé les meilleurs des meilleurs avec des titres d'ultime depuis plus d'une centaine d'années. Mais surtout, les écoles de ce programme, et vous avez bien entendu, les écoles sont comme la Hopspeak Academy l'est pour Danganronpa, à savoir qu'ils recrutent eux-mêmes leurs élèves. Ce que j'essaye de dire, c'est que ce n'est pas la seule école. En gros, s'il y a quelque chose à chercher, elle est soit directement du côté de l'UTP, ou directement du côté de la Eden's Garden Academy. Commençons par le plus haut, l'UTP, une organisation gouvernementale renommée. Aurait-elle quelque chose à gagner d'un killing game? En théorie, non. En pratique, peut-être à vrai dire. Pour comprendre ce qu'il y aurait à gagner, penchons-nous un instant sur la lettre que Damon a reçue au début du prologue. À l'attention de monsieur Damon Maitsu, ultime débatteur. Félicitations pour votre contribution en tant qu'ultime, nous vous invitons à étudier à l'Académie du Jardin d'Éden, une université spécialisée pour les talents basée sur des critères académiques. La traduction de cette phrase est un poil bancale, mais on va y revenir. À notre si particulière université, vous ne développerez pas seulement une meilleure maîtrise de vos talents respectifs, mais vous et les autres ultimes étudiants ayant reçu cette invitation obtiendront une bien meilleure maîtrise du leadership, de la communication et de la persuasion. Dans une époque où tout le monde peut être qualifié d'ultime, nous espérons que vous nous rejoigniez et acceptez la place qui vous est due en tant que visage de votre talent. Le contenu de cette invitation et les formulaires joints sont strictement confidentiels. On a déjà répondu ici à la renommée de l'Académie du Jardin d'Éden. Elle existe, elle est vraie, mais néanmoins, si on considère que tout est vrai dans cette lettre, 2 points sont à relever. Le plus important selon moi étant la phrase « une université spécialisée pour les talents basés sur des critères académiques ». Et c'est là où y a un truc qui cloche. Reprenons le talent de chaque personnage. Damon Maitsu est l'ultime débatteur. On peut considérer que ça rentre en ligne de compte. Eva Tsunaka est l'ultime menteuse. Étonnamment, ça peut rentrer aussi en ligne de compte. Le problème c'est que dès Desmond Hall, ultime tireur d'élite, et ça ne colle plus. Comment vous basez son talent sur des critères académiques? Le seul moyen de le faire, c'est de considérer que les talents peuvent aussi rentrer dans une discipline sportive, et par conséquent dans des critères académiques. Et là, tout le monde passe. Presque. Jean de la Mer, c'est un poil complexe. Wenona, n'en parlons pas. Baby Cassidy, c'est pas mieux. Kai Monteago, pareil. Toshiko, more like Toshiki. Vous la voyez bien la dissonance? Si cette académie est spécialisée sur les talents basés sur des critères académiques, la présence à un moment de Kara Oshiken est loin d'être illogique. Mais pour Jean, Wenona, Cassidy, Kai, Toshiko, et en étendant Ingrid et Jet à minima, la question est de savoir qu'est-ce qu'ils foutent là? Et c'est là que je pense qu'il est important d'amener le deuxième point. Dans la lettre que Damon a reçue, il y a un autre point qui m'a fait tiquer. C'est dans une époque où tout le monde peut être qualifié d'ultime. Comment ça? C'est pas comme ça que ça marche les gars. Normalement on peut considérer que c'est de la com. Une façon de parler pour dire que tout le monde a le potentiel de devenir un ultime, sauf qu'on n'est pas dans Toaru. Misaka c'est un cas à part même dans son univers. Considérer que tout le monde peut devenir un ultime, même figurativement, c'est anormal. Mais pas tant que ça mis à côté de l'ego surdimensionné de Damon. Avant même cette lettre, il précise bien qu'il voit les ultimes en haute estime. Et pas les autres, d'où d'ailleurs sa désillusion lorsqu'il monte dans le train. C'est vrai, on est tous habitués avec Danganronpa à cette image ultime un peu atypique. Mais pour quelqu'un qui l'ignore, l'image dissonne. L'image n'est pas normale. Et ça pourrait être un problème pour l'UTP. Ça pourrait même être quelque chose à y gagner. Je ne vois actuellement avec les éléments qu'on a qu'un problème d'image qui pourrait pousser l'UTP à créer ce killing game. Mais perso, j'y crois pas trop. J'ai une hypothèse, mais j'y crois pas trop. Pour moi, cette théorie est juste à 5%. Mais nous avons déterminé que ce n'est pas illogique que Kara ait été envoyée à l'Académie du Jardin d'Éden probablement précédemment. Je vais faire un cadeau aux partisans de Kara égale Mara, en émettant une hypothèse qui va dans votre sens, tout en prenant en compte sa mort. Je pense que s'il y a déjà eu un killing game dans cette académie, Kara l'a gagné. Mais ça va à l'encontre du procès, et donc du fait que Tozu ne mente pas. Si on considère à l'inverse que Kara n'est pas Mara, alors tout colle facilement, mais je n'y crois pas. Plutôt, je ne veux pas croire que ce soit aussi simple d'élucider cette part du mystère. J'aurais plus tendance à penser que Tozu ment, ou du moins qu'il cache la vérité. On voit déjà qu'il sait manier son langage pour induire le cast en erreur dans le prologue. En gros, le meilleur moyen actuellement de comprendre la mort de Kara Oshiken, c'est d'étudier l'ensemble des dires de Tozu, de faire bien attention à toutes ces phrases, à tous ces mots, à la virgule et au point près. Chaque détail compte. Pour commencer avec ce qu'on a déjà dans le prologue, Tozu a précisé que c'était épuisant sur le plan émotionnel de fabriquer le mannequin de Kara. Je cite, « C'était une fille si gentille,
tellement de potentiel perdu dans la violence. Et c'est là que ma théorie qui va dans le sens du Kara égale Mara arrive vraiment. Le seul moyen d'expliquer à l'heure actuelle un lien entre Kara et Mara, c'est que les deux ne soient pas la même personne. Ce qui me met la puce à l'oreille actuellement pour penser ça, c'est que Kara portait à sa mort un fusil d'assaut. Considérons donc ceci. Kara et Mara sont liées. Selon moi, elles ont un lien de parenté. Si elles ont un lien de parenté, ce ne serait pas étonnant, même si c'est l'ultimate enseignante, si elle a une sœur, surtout si c'est une ultime, qu'elle sache, à minima, comment manier une arme. Traduction, si elles sont sœurs et les deux sont des ultimes, ce ne serait pas étonnant que l'une ait une maîtrise de ce qui constitue le talent de l'autre. Pas une maîtrise au point d'arriver à un talent d'ultime, mais une maîtrise suffisante. Une maîtrise assez rudimentaire, disons. J'en veux pour preuve Danganronpa 3 The End of Kibogami Negakuen Zetsuboren, justement avec Junko Enoshima, l'ultime fashionista, et Mukuro Ikusaba, l'ultime soldat. On voit bien que les deux ont un sens rudimentaire du talent de l'autre. Pas parfait, mais suffisamment rudimentaire pour à minima maîtriser ce qu'elles font. S'il vous faut un exemple de fangame, je vous propose de parler de Danganronpa Heartless Deceit avec Tomoya et Shion Morita. C'est un cas qui est très intéressant aussi, mais seul bémol, il y a peut-être plus de choses avec ces deux-là. Mais je vous invite à aller voir mon 110e Theory Time si jamais vous voulez savoir quoi. Et cette hypothèse, vraiment, j'y crois assez moyennement. Mais c'est le problème avec ce sujet. Qu'est-ce qu'on doit croire en fait? Est-ce qu'on doit croire que Kara Oshiken est bel et bien morte? Probablement. Est-ce qu'on doit croire qu'elle est liée à Mara? Je le pense bien. Mais surtout, est-ce qu'on doit croire que sa mort aura plus d'impact que ce que Project Eden's Garden l'a laissé transparaître jusque-là? Totalement. Néanmoins, deux questions de cette vidéo restent tout de même en suspens. Est-ce que c'est bien le premier Killing Game à l'Académie du Jardin d'Eden? Et dans tous les cas, au-delà même de la mort de Kara Oshiken, qui est responsable de tout ça? Tozu et Mara? Une entité auquel ils appartiennent liée à l'Académie du Jardin d'Eden? Ou directement le programme des talents ultimes eux-mêmes? Voilà ce qui conclut ce 114e Theory Time sur qui est Kara Oshiken. J'espère qu'il vous a plu. Comme je sens que le chapitre 1 de Project Eden's Garden n'est plus trop loin, je pense que c'était vraiment le bon moment pour aborder ce sujet. Et justement, comme je l'ai dit dans cette vidéo, oui, ce Theory Time ne dresse pas un constat clair sur l'identité de Kara Oshiken. Et c'est le problème en fait, pas simplement le problème avec ce sujet, mais le problème avec les fangames Danganronpa en général. Je cherche encore mes marques, je ne sais pas vraiment sur quel pied danser. Mais c'est ce qui me plaît de découvrir chaque univers, chaque fangame, chaque jeu inspiré de Danganronpa, et en comprendre les tenants et les aboutissants. C'est ce que j'ai fait pendant des années avec Yanshin. Aujourd'hui, c'est Danganronpa et les fangames Danganronpa mon fer de lance. Et autant vous dire que non seulement je n'ai pas fini d'en parler, mais je n'ai surtout pas fini d'essayer de trouver tout ce qui en résulte. Si vous voulez découvrir Project Eden's Garden, vous avez tous les liens dans la description pour le faire. Vous pouvez aussi retrouver à l'écran la rediffusion de mon live sur le chapitre 0 de Project Eden's Garden, et aussi mes deux derniers Theory Time sur le sujet. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour un prochain Theory Time. Ciao.